Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. C'est gâté. C'est gâté, les amis. La presse française, la presse britannique, la presse allemande, la presse portugaise, la presse espagnole. Oui, les pays que j'ai cités là, les amis. La presse américaine ne va jamais parler de cette information. Des déserteurs de l'armée ukrainienne. Ils vont vous dire, oui, il y a des militaires russes qui ont déserté. Ah, ça peut exister. Vous pensez bien que ça va exister? C'est du n'importe quoi. Il y a des gens que les services secrets de l'OTAN, voient, ils proposent l'argent et autres, comme celui qui avait fui avec l'hélicoptère. Il allait finir en Espagne. Donc, les Occidentaux ne sont pas des gens sérieux. En promesse, en promesse, in English, en promesse et en amitié. They can't make a sensible promise and stay to it. No, they don't stick to their promises. Now, il y a un déserteur de l'armée ukrainienne qui a dit que beaucoup de jeunes qu'on a mobilisés, parce qu'on a mobilisé des jeunes et des moins jeunes, il dit cette mobilisation est à vie et que ce n'est pas du tout normal. C'est parce qu'on les a dit au départ. Vous ne pouvez pas mobiliser les gens pour prêter main forte et ils sont là, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas quitter, ils doivent rester là-bas à vie. Et que ça ne les arrange pas. Voilà la dernière information, les amis. Zelensky ne va pas dire ça. Et il va appeler les gens à la traite. Vous mobilisez les gens pour 2 mois, 3 mois. Vous leur dites que, ok, 3 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Après 1 an, ils sont toujours là. 1 an et demi, ils sont toujours là. Vous pensez que c'est normal. On vous avait dit que devant la Russie, vous n'êtes rien. Que même l'OTAN n'est rien. Ils sont rien. Ils sont forts seulement pour envoyer les armes à Netanyahou pour bombarder le Liban, bombarder Gaza. Ils sont forts là-dedans. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'en face là, they cannot do that. They cannot try it. They cannot. It's so difficult for them. Extremely difficult. Pourquoi vous mobilisez les gens à vie? Et Donald Trump a dit qu'il n'y a plus d'Ukraine. J'ai eu la tollée que ça a créé chez les gens qui soutiennent Zelensky. Mais Donald Trump dit qu'il n'y a plus l'Ukraine. L'Ukraine n'existait pas comme l'Ukraine était avant. Parce que l'Ukraine n'arrive pas à payer les salaires sans l'aide des autres. L'Ukraine n'arrive pas à fabriquer quelque chose sans l'aide des autres. L'Ukraine passe son temps à commander Zelensky, je veux ceci, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. Vous pensez que l'Ukraine existe? C'est sur les papiers. C'est sur les papiers. Ce gouvernement fantôche est là pour détruire l'Ukraine. Et les Ukrainiens, certains sont en train de voir cela, mais seulement la barbarie, la brutalité qui sévit là-bas, et en sorte que si vous êtes opposé à leur façon de faire, ils vont vous brutaliser, ils vont vous embastiller. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et là, ils disent qu'ils sont des démocrates, des grands démocrates. Waouh! Waouh! Quelle démocratie! Quelle démocratie où il n'y a jamais des élections! Quelle démocratie où il y a une farce! Quelle démocratie où on dit aux gens, tu ne peux pas être avec celui-ci et moi. Il faut choisir entre lui et moi. C'est ça la démocratie? Quelle démocratie où on dicte aux gens avec qui ils doivent marcher? C'est ça la démocratie? On n'est pas dupes. Donald Trump dit que si Kamala Harris est élu président des États-Unis, c'est la catastrophe. La Russie va continuer à récupérer les villes ukrainiennes et les villages ukrainiens. C'est cette stratégie de non-sens que pratique l'administration Biden aujourd'hui qui est en train de faire très mal aux Ukrainiens et au peuple ukrainien. Let me just put it that, au peuple ukrainien. Donc Kamala Harris va continuer avec la même politique. Et Donald Trump vient avec la rupture. Il dit clairement que moi, président, je mets un thème à cela pour sauver quelque chose. Parce que si on ne sauve pas quelque chose, on part pour faire une guerre d'attrition. À un moment donné, les impôts des Américains ou les Américains vont refuser qu'on continue d'envoyer les impôts en Ukraine. Même comme c'est la dette, mais ils vont dire non, ils ont des problèmes qu'il faut régler. Regardez l'économie européenne aujourd'hui. Regardez les partis de l'extrême droite qui sont en train de monter. C'est parce que les gens sont déjà fâchés, les gens sont fatigués de continuer à subir les effets de la guerre en Ukraine alors qu'ils ne sont pas considérés, sont considérés pas comme ukrainiens. Au début, oui, ils ont soutenu, mais après, ils se rendent compte que non. C'est une guerre d'attrition, c'est une guerre qui est en train d'asphyxier le peuple européen. Et là, c'est des mobilisés. C'est des jeunes qu'on mobilise, c'est des moins jeunes qu'on mobilise aujourd'hui qui sont en train de fuir, qui sont en train de dénoncer cela, qui sont en train de dire non, vous ne pouvez pas nous mobiliser à vie. Ce n'est pas possible. Notre travail, ce n'est pas de travail dans l'armée. Non, il y a des gens qui travaillent, qui sont payés pour. Nous venons porter main forte.
Mais là, on ne peut pas venir et vous nous dites que c'est pour 2 mois, c'est pour 3 mois, c'est pour 6 mois. Après, 1 an, on restait toujours mobilisé. Ça n'a pas de sens. Vous voyez que Donald Trump a raison. Donald Trump a raison. Zelensky, toujours dans les brougoudou. Thank you, friends. Love you all.